On va continuer sans plus tarder. Donc là j'ai fait un maquillage pour Halloween, c'est pour ça que c'est très sombre. J'avais envie de me filmer un peu plus près parce que vu que, oh là là, ça y est, ça commence. Vu que vous avez eu le fond de vidéo dans la première, enfin dans la plus longue partie de la vidéo, je me suis dit pourquoi pas terminer sur un peu ma tronche de près. Alors en plus j'aimerais peut-être revenir sur 2-3 choses qu'on m'avait posées comme questions. C'était sur, je sais pas si je réponds à la fin, je vais d'abord faire toutes les questions auxquelles je n'ai pas posées et après je reviendrai peut-être sur 2 questions parce que ça m'est revenu quand j'y ai pensé. Je me suis dit c'était important que j'en parle. Je vais quand même répondre à la question par rapport à ce que je voulais rajouter. C'était sur qu'est-ce que je pense de l'amitié. Donc j'avais dit certaines choses que je me rappelle plus trop. Mais en gros que maintenant c'est comme l'amour un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop souvent sur leur téléphone. Je fais partie de ces personnes là. Sinon je ne vais juger personne. Mais par exemple l'amitié c'est quand même, chacun est différent. Moi je sais que je suis assez jalouse et possessive. Là, je le dis, j'ai des défauts. Tout le monde en a. Désolée, on a tous nos défauts et nos qualités. Par exemple, juste pour une vidéo que j'ai vue, je me dis ça, c'est vraiment une belle amitié. Donc après, je ne connais pas du tout l'amitié de ces 2 personnes-là. Mais juste pour ça, je me dis, ça c'est une amitié que tout le monde rêverait d'avoir. En fait, en gros, on voit... Ah, ça va recommencer les mouches là, c'est bon. En gros, on voit tout simplement 2 filles, 2 meilleures amies qui sont dans leur voiture. Et l'une des 2 dit à l'autre, je pars vivre ailleurs. Dans un autre endroit, à un autre... Je crois, je me rappelle même de l'endroit, elle dit qu'elle va vivre à La Réunion. Et sa meilleure amie est là, toute, pas choquée, mais toute surprise. Et en fait, il y en a beaucoup qui pourraient se dire, punaise mais non, tu vas me laisser. Vous savez, réagir un peu égoïstement. Et bah elle non, justement c'est, oh mais c'est trop bien, je suis trop contente pour toi. Puis après il y a le tu vas me manquer et elle se met à pleurer. Et ça en fait pour moi c'est vraiment une belle amitié que beaucoup aimeraient peut-être avoir. Parce que je me dis que l'amitié ça fait comme l'amour en fait. C'est de l'amour de toute façon, de l'amitié. On doit pas en fait juger le truc de l'autre. Si admettons par exemple Aurélien me dit je vais vivre dans un autre pays, bah j'ai pas à mal réagir du style non j'ai pas envie que tu me laisses, déjà on habite à 800 km. Là, c'est sûr que là les 800 passeraient peut-être à je sais combien de milliers de kilomètres, mais je veux dire c'est son choix en fait. J'ai pas à décider pour lui s'il a envie de partir à l'autre bout de la terre, de la France, à l'espace, j'en sais rien. À l'espace, ouais bien sûr, dans l'espace, c'est pas à moi de décider en fait, c'est à lui. C'est sûr que ça fait très mal, mais en fait justement quand on aime, et ben on doit laisser. Voilà, c'est comme la famille au final. C'est certes ça fait mal mais c'est comme ça, et quand on aime et ben on doit laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi ça c'est une très belle amitié. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Le tiktoker ou la tiktokeuse que tu préfères et ceux que tu ne supportes pas. Alors en tiktoker, je crois que j'avais commencé cette question je crois. Il y en a pas mal, je n'arrive pas à retenir des noms parce que... Attendez, on va aller voir tout simplement, ça sera peut-être mieux. Alors il y en a un, j'aime bien, je crois qu'il s'appelle Logan, je pense que vous le connaissez peut-être. Il fait beaucoup d'humour et tout ça. Il fait le rôle d'un couple en fait. Donc il fait l'homme et la femme en même temps. J'aime bien ce qu'on dirait vraiment 2 personnes. C'est fou comment le montage il arrive à nous faire croire qu'ils sont 2 alors qu'il est tout seul. Il y en a un autre aussi, comment il s'appelle? Son blaze TikTok, non son blaze c'est K-O-C-O-Y et je l'aime trop lui. Je pense que c'est peut-être même lui mon préféré. À chaque fois à la fin de ses TikTok il fait où ça? Voilà, truc comme ça, si que vous connaissez vous me direz. Après pas mal que j'aime bien, il y en a, il s'appelle David Voinson. C'est pareil, il fait le rôle d'un homme et femme, donc c'est marrant. Après, enfin bref, il y en a plein que j'aime bien. Voilà, ils sont cool et tout. Je supporte pas, alors je sais pas comment dire. C'est ceux qui font... je sais pas. Je sais pas trop comment dire, mais des moments en fait juste ça va m'énerver, je vais regarder vite fait. Pourquoi je suis toujours attirée à continuer à regarder alors que la personne je l'aime pas, mais des fois il y en a ils ont ces manières. Et en fait ce qui m'embête c'est que, rien à voir avec TikTok mais c'est dans la vie en général, je trouve que maintenant les jeunes d'aujourd'hui ont tous la même manière de parler, les mêmes expressions. Je trouve ça en fait grave que personne n'ait pas de personnalité. Moi aussi des fois j'ai fait pareil à faire un peu pareil que certains, avoir le même comportement, le même langage. Ça m'est arrivé aussi. Et là je trouve que tout le monde parle pareil. Par exemple quand il y a des filles justement sur TikTok ou je ne sais où qui font des hauls
et tout. Donc moi j'aime bien regarder ça, ça va. En fait des fois ouais j'aime bien regarder ça, ça donne des idées de vêtements et tout. Si je n'achète pas ou voilà, mais bon bref. Tout le temps elles utilisent les mots c'est incroyable, incroyable, incroyable. Il y a le mot incroyable partout. Il y a d'autres mots pour dire que c'est beau. Après on parle comme on veut, on est d'accord, mais je veux dire c'est chiant. Tout le monde parle pareil en fait. Par exemple moi je déteste quand les gens ils disent ouais genre. À chaque fin de phrase il y a le mot genre. Je suis désolée hein, pour ceux qui parlent comme ça. Oh my god. Contenu rêverais-tu de faire? Je ne sais pas trop. Il y a plusieurs trucs bon, qu'on voit un petit peu partout certes. Mais il y a plusieurs trucs que j'aimerais faire. Mais à cause de ma timidité déjà. Du fait que ouais je suis un peu gênée devant les gens. Du fait que quand t'es toute seule je trouve que c'est un peu ennuyeux. Faire des choses... je sais pas comment dire. Vous voyez certains gros youtubeurs ont une équipe derrière. Alors moi je demande pas à avoir une équipe, mais je veux dire des fois il y en a ils font des vidéos ensemble donc c'est plutôt cool d'avoir de pas être tout seul à faire des trucs qu'on aime bien. Par exemple comme avec Max quand on faisait des vidéos à deux j'aimais bien. Par exemple de faire plus de vlogs où je montre des paysages, des trucs comme ça, mais du fait que quand on va pas bien on n'a pas trop envie. Faire plus de vidéos justement dégustation, faire des choses qui changent un peu sur la chaîne que tout le temps être à la maison, vous voyez ce que je veux dire. Mon fast food préféré, alors il y a donc déjà attendez, il y a KFC, Burger King, McDo, donc entre les trois en fait avant je vous aurais dit McDo, après j'avais un peu changé par rapport à Burger King, mais c'est juste pour aller un hamburger. En fait la première fois que j'ai mangé à Burger King j'étais très surprise par le goût des steaks hachés, tout ça, donc au début, après oula, à un moment donné j'étais là à me dire mais en fait Burger King c'est carrément mieux que le McDo. Mais finalement en fait McDo il y a toujours un truc, je sais pas comment dire, mais McDo ça me déçoit quand même. Parce que la dernière fois avec André on s'est pris un Royal Deluxe parce qu'en fait on savait pas du tout quoi prendre. Le truc qu'on voulait il n'y en avait pas, moi j'adore le triple cheese. Royal Deluxe en fait c'est pas fameux quoi, c'est juste de la salade, un steak haché, de la sauce, une tomate, waouh, et puis le fromage. Donc je sais pas pourquoi les gens par exemple ils prennent toujours le Big Mac. C'est pareil le Big Mac franchement je vois pas ce qu'il a d'extraordinaire puisqu'il est toujours aussi il est simple en fait. Je comprends pas. Vous voyez moi le hamburger que je préfère c'est au Burger King c'est le Master Cantal. La dernière fois que j'en ai mangé un en fait c'est décevant parce que le steak haché il est sec, le pain il est sec, le fromage il est même pas fondu. Mais en fait le goût il est bon, c'est ça le problème. Sinon j'essaie de moins aller au fast food. KFC maintenant j'aime bien la glace parce qu'elle ressemble au McFlurry du McDo. Et je pense que des trois, allez on va quand même en choisir un, je vais dire le McDo. Sinon ouais McDo, il y a plein de trucs que j'aime là-bas. En fait j'ai mes petits trucs préférés dans chaque fast food. Le seul que j'aimerais bien remanger c'est le Quick, mais ça n'existe plus ici en tout cas. Je sais pas si dans la France il en reste quelques-uns. En tout cas sur Annecy il n'y a rien. Et enfin je crois que c'est la dernière question, j'espère ne pas avoir oublié. T'aimes les sushis? Alors oui. Ça dépend lesquels, attention. Alors après je sais que il y en a c'est des sushis, il y en a c'est des makis, il y en a c'est des je sais plus quoi. Mais ceux que j'adore quand je vais au restaurant c'est... alors je sais pas si ils en font partout. Mais en tout cas là où on allait au restaurant en fait le sushi t'as forme comme ça. Et en fait il y avait un bout de fromage style... style la sous-marque... pas la sous-marque mais style fromage samouré, vous voyez, ça j'adore. Et le goût du riz en fait c'est ça que j'aime, c'est le riz en fait, il y a un petit goût un peu vinaigré sucré et tout ça, j'aime beaucoup le goût du riz encore une fois. Après en sushi, maki, je ne sais pas quoi, j'aime bien ceux avec, alors l'algue j'aime pas trop, je peux en manger quand il y a une petite dose d'algue, mais sinon j'aime bien ceux avec des avocats ou du thon. Mais le saumon comme ça cru, j'aime pas. Oh berk, ça me dégoûte. Déjà le saumon fumé en fait, j'adore l'odeur. Le goût c'est bon, mais c'est l'aspect en fait. Quand c'est un petit peu gluant, presque comme si que je mangeais du gras, non, j'aime pas du tout. Mais sinon ouais, j'aime bien ce genre de sushi. Au pire, si au cas où, je vous mettrai des images de sushi que j'aime bien. Après il y en a avec... autour il y a du sorte d'oignons frits. Alors j'adore les oignons frits à la base, mais quand c'est trop je trouve ça trop écœurant et c'est pas agréable à force d'en manger. Et sinon ouais en sushi j'aime bien quand même. J'aime bien en fait le goût du riz. J'aime beaucoup les sushis. Enfin, j'aime bien la nourriture asiatique en général, après ça dépend quoi bien évidemment. J'adore les nouilles. Enfin bref, bon là on va pas s'éparpiller parce qu'on m'a juste posé cette question là sur les sushis. Voilà donc normalement nous avons terminé, je crois.
les questions. C'est bon. Je me disais bien que j'avais oublié, je suis désolée, la vidéo va être longue encore, mais je pense que vous avez adoré mes vidéos. Je suis contente d'aller voir ces questions parce que je savais qu'il y avait des questions en rapport avec plein de petites choses. Alors c'est parti, mon kiki. Alors je ne dis pas les prénoms, encore une fois, donc là c'est une personne. Alors coucou Elise, où en es-tu dans ta vie personnelle, couple, famille, parents, logement, ex, amitié, etc. Professionnel, travail, YouTube, etc. Alors peux-tu à ce stade de ta vie faire le point et nous faire un compte rendu? Je me souviens de toi à tes débuts et je pense qu'il y a une belle évolution avec quelques accidents de vie, mais ça peut arriver. Oh, c'est mignon. Alors on va essayer de répondre à tout ça en n'étant pas trop longue non plus parce que vous connaissez Elise. Pour tout ce qui est dans mon couple, etc. Donc déjà vous savez que André et moi on s'est remis ensemble. Notre relation c'est un petit peu du... Voilà, je t'aime moi non plus quoi. Il y a eu des moments très très difficiles comme... Enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois on se retrouve toujours, donc est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je pense que la plupart d'entre vous me diront que c'est bien. Je vais être franche avec vous, des moments je me disais et je me dis parfois encore, oh punaise, c'est toujours un truc qui va pas. Je me dis est-ce que au fond je serais peut-être pas plus heureuse seule? Des fois je me le demande parce que punaise si je suis floue c'est bien. Parce que au fond j'ai jamais vraiment vécu seule. Bon c'est sûr André et moi on s'est séparés plusieurs fois etc. J'ai été seule pendant un temps. Mais le truc c'est que je n'étais pas seule à 100% puisque je vivais et je vis encore avec mon frère. Donc en fait je ne connais pas vraiment la vie seule. Pour le peu que j'étais seule parce que Maxime est toujours dans sa chambre. Donc au final je suis encore une fois, j'ai dit je sais pas combien de fois le mot seul. Bah, j'ai trouvé un plaisir assez cool. C'est clair, c'est français, je sais pas. Mais j'aimais bien en fait le fait d'être seule. Là par exemple André n'est pas là. Ben voilà je suis pas non plus mal et tout. Et je sais pas si ça durerait dans le temps, si ça serait bien ou non. Ça le problème avec moi c'est que je m'attache trop aux choses, aux gens etc. Donc si admettons j'aimerais plus avoir André dans ma vie, je ne sais pas du tout comment ça se passerait. Pour plein de raisons, pour plein de choses et tout. Je sais pas. Mais pour l'instant on est ensemble. Je veux pas dire que ça se passe bien, je veux pas dire que c'est pas bien. Parce que voilà, il y a des hauts des bas comme tout le monde. Voilà, en plus on travaille ensemble. Voilà, il y a un petit peu des trucs. Vous avez compris, dans l'ensemble, voilà, on se supporte. Des fois, enfin c'est pour ça que c'est bien d'être seul de temps en temps. Comme ça bon, on peut respirer chacun de notre côté. Côté famille, parents, etc. Donc bah ma mère, elle travaille, elle va plutôt bien. Elle est un peu fatiguée de temps en temps, c'est un peu normal. Mon beau-père c'est pareil, ça va. Et enfin, après je vais pas non plus rentrer dans leur vie, là c'est pas ma vie, c'est la leur. Donc je vais rien dire, juste... Pour l'instant ça a l'air d'aller, donc tant mieux. Pour ma soeur c'est pareil. Il y a des choses que j'aimerais dire mais je préfère attendre avant de dire. Et je voudrais d'abord leur autorisation avant de parler. Donc je dis rien pour l'instant mais voilà. Peut-être qu'il y en a certains qui vont peut-être se dire ah mais nénéna. Donc si au cas où vous avez trouvé, dites-moi dans les commentaires. Et puis au pire je vous mettrai une sorte de smiley pour vous dire si vous avez raison ou pas. Pour le logement etc, je vous ai déjà tout dit. Ex, amitié etc, donc... Amitié, bon comme vous le savez avec Aurélien, bah voilà ça bouge pas, on est toujours meilleurs amis, compliqué de se voir. Pour le travail, lui il a un travail très compliqué parce que comme vous le savez il travaille dans l'agriculture, donc c'est compliqué pour lui de venir. Et moi c'est compliqué aussi de partir quand j'en ai envie pour les vacances. Il faut des remplaçants et des fois enfin bref, et c'est pas évident de prendre des vacances quand on veut. L'argent il n'y en a pas forcément puisqu'on est en micro-entreprise. Sinon on est toujours meilleurs amis. Désolée de tripoter à mes cheveux mais j'essaie de bien les placer. Pour mon ex-copain, donc comme vous le savez j'ai eu quelqu'un après André. Ça a duré presque, je dis bien presque un an. C'était pas un an mais presque. Entre ce presque un an on s'est séparés, remis plusieurs fois ensemble. En fait c'est complètement différent d'André. De toute façon chaque relation je pense est différente parce que c'était quelqu'un de à peu près mon âge. Il avait certains problèmes, je vais pas trop en dire là. Je pense qu'il y en a certains, j'avais déjà parlé avec certains d'entre vous en privé, j'avais pu raconter. Là c'est quand même un peu plus public, donc même si j'ai pas beaucoup de gens qui me regardent, voilà ça reste quand même sa vie. Mais il y a eu plein de choses qui ont fait que ça n'a pas été. Déjà moi je suis très compliquée. En fait ce garçon là, je le trouvais très beau. Et qu'il soit intéressé par une fille comme moi, vous allez me dire une fille comme toi, faut arrêter, t'es bien machin, mais en fait j'arrive pas à accepter les compliments, c'est compliqué. On s'aime pas, c'est très compliqué. Et en fait après tout ça on était restés amis et je
sais pas comment dire. En fait, je vais pas vous mentir en disant qu'il y a je sais pas, ça a été une relation différente. Je l'ai quand même aimé assez fort. Même si André, ça reste le premier, tout ça. Et avec André, voilà, il y aura toujours quelque chose et tout. Mais lui, je l'ai aimé d'une autre manière, forcément. Chaque amour est différent. Et en fait, j'ai souffert pendant cette relation. J'avais jamais eu envie d'en parler. Je dirais pas que tout est parti pour lui, ça serait mentir. Il y a encore un petit truc, mais plus du tout la même chose qu'avant. Mais voilà, et on est encore en contact, on est amis, c'est tout. De toute façon, il n'habite plus ici, on se voit plus vraiment, et oula. Et voilà. Ça dépend de quel genre de compte rendu. Belle évolution, merci beaucoup. Alors j'ai déjà dit, mais remercie. C'est pas en fait, parce que j'ai l'impression que ma vie n'a pas tellement changé depuis ça. J'ai l'impression que plus ma vie avance, plus je dirais pas qu'elle est catastrophique, parce qu'il y a bien plus grave bien évidemment, mais elle aurait pu s'améliorer. Je sais pas. Déjà niveau mental et tout ça, j'ai pris des rendez-vous pour voir quelqu'un. J'avais vu une psy, mais elle était, je sais pas, je la sentais pas autant investie que ça. Et j'ai été à la CMP, ça fait une semaine qu'ils doivent me rappeler, je les ai rappelés au moins 2-3 fois, ils me disent on va vous rappeler, ils me rappellent pas. Donc c'est bon, je laisse tomber avec eux, c'est à moi de voir quelqu'un d'autre. Là j'ai très envie d'aller voir peut-être une hypnotiseuse, j'en sais rien, j'hésite pour tout ce qui est stress etc. Que malheureusement j'ai des trucs comme ça me vient de plus en plus en vieillissant. Depuis quelques temps déjà, parfois ça va pas, enfin c'est chiant maintenant. Alors qu'avant, quand j'étais au collège et que j'aimais pas ça, je n'avais pas ce genre de sensation. Maintenant, oui. Donc c'est très chiant. J'ai l'impression que ouais, ma vie, elle est toujours pareille en fait. Je suis bloquée, je sais pas comment expliquer, mais je suis quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses. Désolée, je remets en place tout ça, là c'est chiant. J'ai peur de beaucoup de trucs, comme je viens de dire. Le fait d'être abandonnée, pas arriver, par exemple pour le permis, je sais que si j'aurais le permis, je me sentirais carrément mieux pour enfin ne plus dépendre de qui que ce soit, parce que des fois, voilà, on m'amène, on vient me chercher, donc c'est pas évident aussi pour les autres. Et voilà, donc on va dire que ma vie, elle est toujours un peu pareille. Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'améliore pas. Après, je sais que c'est à moi de faire les choses. Mais bon, voilà. Alors, toujours la même personne. Que penses-tu de la polémique Harry Styles, pardon. Utilise la communauté LGBT pour se faire connaître et vendre plus et se faire aimer aussi. Il dit souvent qu'il est gay. Il est très ambigu sur sa sexualité. Apparemment, il n'est pas très sincère et profite de cette communauté. Je voulais te poser cette question, sachant que tu as la chance de côtoyer des personnes de cette communauté et tu es très ouverte d'esprit. Je t'envoie une vidéo réelle de quotidien pour que tu puisses comprendre la polémique. Alors en effet, j'avais pas entendu parler de ça. C'est quand tu m'as envoyé la vidéo que j'ai regardée et j'ai pas compris non plus pourquoi ce bins. Alors déjà, d'une... Harry Styles, je l'aime beaucoup, vraiment. C'est peut-être mon préféré des One Day. En fait, avant c'était Niall, le blond aux yeux bleus. Et enfin, non, j'ai toujours eu un faible pour Niall. Je les aime bien tous les 5. Mais Niall et Harry, c'était vraiment ceux que j'aimais bien. Zayn est très beau. Enfin, c'est pas que le physique, mais bon. J'étais pas une fan des One Day comme certaines, etc. Mais j'aimais bien. Vraiment, j'aimais bien. J'écoute encore leur musique quand je travaille à la salle. Donc, pour vous dire que voilà, c'est encore là. Mais j'ai quand même un peu suivi le truc. Enfin, je regardais des vidéos parce que quand je m'intéresse à un truc, j'aime bien regarder. Et c'est vrai que j'avais vu des vidéos un petit peu pas ambiguës, parce que je sais pas comment dire, mais de Harry et Louis se regarder, avoir des comportements un peu du style et moi je trouvais ça trop mignon parce que je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble ces deux là. Et en fait je sais pas si au cas où c'était peut-être une histoire entre eux, etc. Je comprends pas pourquoi ça a été caché, mais dans un sens, si au cas où ils l'ont caché, c'est sûrement entre guillemets en rapport avec les fans, l'image, etc. Je comprends pas pourquoi. J'arrive même pas à trouver mes mots, c'est chiant de toujours... J'ai l'impression de parler à l'envers. Vous savez, quand un groupe se forme ou une célébrité, etc. La plupart du temps, ils essaient de cacher la sexualité ou sinon ils font croire qu'ils sont hétéros ou pas pour éviter que les fans soient déçus, etc. Je pense que si au cas où ils étaient tous les deux ensemble et qu'ils voulaient pas faire voir leur relation, parce que en gros...
il voulait pas, c'est pas français, c'est ce que j'ai envie de dire mais j'arrive pas à placer mes mots. En gros ce qui est chiant dans la célébrité c'est que si admettons il y a quelqu'un qui est gay ou autre, on le cachait à fond. Pourquoi? Parce que si au cas où malheureusement les gens apprennent que la personne est pas du tout hétéro ou je ne sais quoi d'autre, bah, ils vont être déçus et ils vont peut-être ne plus être fans et donc ils vont perdre des ventes, des machins bidules. Je le vois comme ça en tout cas. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font ça alors qu'il y en a ils sont gays ou autres. Et je trouve ça navrant de devoir cacher sa sexualité par peur de perdre des fans ou de l'argent ou je ne sais quoi d'autre. Moi je le vois comme ça. Pareil pour BTS, il y a quand même des vidéos où on voit quand même certains membres se regarder, faire des gestes et tout. Alors j'ai remarqué que là-bas les gestes en Corée du moins ils sont très tactiles. Dans les séries ils sont très tactiles etc. Et ça peut faire penser à des choses un peu... vous voyez, peut-être pas du tout. Après BTS, ils se connaissent quand même depuis très longtemps. Ils ont quand même, ça fait au moins, oh là là, depuis 2013 qu'ils se connaissent, ça fait quand même beaucoup. Donc bah, ils vivent ensemble la plupart du temps. Peut-être qu'il y a des relations qui se sont créées, mais sinon si c'est des relations, que ce soit amour ou amitié, ils sont comme des frères en gros. Donc c'est vrai que des fois, bah, il y a des comportements un peu ambigus on va dire. Ils font bien ce qu'ils veulent. Personnellement... je préférais les savoir ensemble qu'avec des filles. Voilà, je suis horrible. Mais il y a deux membres en particulier, Jungkook et V, ils se lancent des regards. Mais c'est pas des regards d'amitié ça, c'est plus que ça. Louis et Harry, pour moi c'était pareil. Il y avait vraiment des jeux de regard, même sur scène, il y avait un peu de jalousie entre eux. En fait, ça m'a fait repenser quand j'ai commencé à être fan de BTS. Je revoyais en fait ce que j'avais vu avec les One Day avec BTS. C'est exactement pareil. Il y a des vidéos où franchement les regards ne trompent pas en fait. C'est pas possible. Dans les concerts c'est pareil. Il y a toujours un regard. Ou quand il y en a un qui va s'approcher et faire un câlin, l'autre il va le regarder du style lâche-le. Et des fois, en fait ce qui trahit le plus, j'ai remarqué avec BTS surtout, c'est que des moments... bah, le fameux V par exemple, il va, je sais plus, il y a une vidéo, ça m'a fait rire, je crois que c'est V, je vous mettrai peut-être des images en même temps que je parle, mais il est en train de, je crois qu'il a les yeux bandés, puis il touche un autre membre, Jimin, comme ça, mais je sais plus ce qu'il fait, et puis on voit en fait, j'ai vu en fait c'est les caméras aussi, les zooms, on voit que il zoome sur les autres membres, se tourner vers Jungkook, et on voit Jungkook regarder comme ça du style mais arrête de le toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, les regards ne trompent pas. Et le truc c'est que même s'il se passe quelque chose entre eux, on le saura pas parce que bah, ils veulent peut-être pas le dire par peur de perdre des fans. Parce qu'il y a des fans vraiment ils sont toc toc du chapeau. Vraiment il y en a ils sont fous alliés. Je suis désolée de dire ça, normalement on doit pas dire des fans qui sont fous parce que bah, c'est grâce quand même aux fans que les célébrités gagnent leur vie etc. Mais je veux dire, il y en a, c'est pas des bons fans, c'est des mauvais. Et on peut même pas appeler ça des fans, c'est grave à quel point il y en a, Voilà, donc je pense qu'à cause de la réaction des fans, etc., bah, ils vont rien dire sur la sexualité. Maintenant, en ce qui concerne Harry et tout ça, sur le fait qu'ils disent qu'il soit gay, alors là, en fait, je comprends pas vite fait, parce que pourquoi dans ces cas-là, il ne l'aurait pas dit au moment des One Day, peut-être parce qu'il était plus jeune. Après... là il a quel âge? On a le même âge à peu près je crois. Mais à l'époque des One Day il était encore mineur, presque majeur. Donc on n'a pas la même... le même caractère, la même façon de penser, machin machin. Puis si à ce moment là des One Day il y avait beaucoup d'homophobie, forcément t'avais pas envie de dire... enfin t'avais pas envie de dire, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on se sent pas libre en fait quand... quelle que soit notre sexualité, c'est très compliqué en fait de dire ouvertement je suis gay parce que bah, il y en a plein qui le prennent mal alors que bah, l'amour n'a pas de... Enfin, l'amour déjà se contrôle pas et puis bah, on s'en fout d'aimer quelqu'un du même sexe que soi, donc je comprends pas le bins. Mais bon après, quelqu'un, hein, voilà, je sais pas comment dire, mais si admettons là maintenant bah, il se sent plus libre dans sa sexualité, bah, je trouve ça bien qu'ils le disent. Alors après est-ce que c'est pour attirer ou chercher un petit peu la petite bête, je ne sais pas. En tout cas, si au cas où il l'est vraiment, ou peut-être qu'il n'est pas forcément gay, il est peut-être bi, il est peut-être... il y a plusieurs catégories et
Donc ouais, il peut être bi, pansexuel, asexuel, il peut aimer tout. Je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui aiment vraiment du style les bi, les transsexuels, les hommes, les femmes. Enfin bref, en tout cas, si au cas où maintenant il... Oh, pas m'expliquer là. Dans ma tête c'est un peu clair, mais là j'arrive plus à parler. Au cas où vraiment, que ce soit gay ou en tout cas dans la communauté LGBT, ça expliquerait bien des choses par rapport au regard et tout ça avec Louis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Après, franchement, je sais pas s'il chercherait un petit peu pour que sa communauté, ses fans l'aiment ou quoi, parce que depuis les One Day, il est aimé. Donc je vois pas le bins avec ça en disant ouais, fait exprès pour être plus apprécié de gna. Il est déjà aimé depuis les One Day, donc pourquoi... Enfin ça reste Harry en fait, même s'il a sa carrière solo, il a complètement changé de style, déjà on peut le remarquer. À savoir aussi, je suis désolée ça va être long cette partie, à savoir que quand on démarre un groupe comme les One Day, je pense qu'ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient tout de suite, vous voyez. C'était 5 jeunes, voilà, je pense aussi qu'il y a eu des trucs pour attirer un peu les filles, etc. Donc voilà, ils avaient un style, voilà, vraiment pour les jeunes, etc. De l'année, de quand ils sont devenus connus. Vous avez compris. Enfin, c'est logique. Là maintenant, en étant en solo, vous voyez, le premier à avoir quitté le One Day, c'est Zayn. Quand il a fait sa carrière solo, le style est différent, forcément, puisque il est en solo. Que chaque personne a son propre style. Donc peut-être que Zayn, en changeant, il avait envie de faire son propre style à lui. Pareil, Niall, les One Day, c'est le vent. Niall c'est pareil, il avait son propre style quand il a fait son album solo. Harry c'est pareil, et Harry ce style lui va tellement bien qu'en fait ça surprend même pas en fait. Je sais pas comment vous dire. Au début si ça m'a un peu surpris son style vestimentaire, son changement et tout ça, mais en même temps c'est normal, il grandit, il vieillit, il prend de l'âge, il prend... voilà, on change tous, vous voyez ce que je veux dire? Heureusement qu'on change, sinon ça serait un peu bizarre. Moi j'ai beaucoup changé, juste par exemple à ma coupe de cheveux, enfin moi j'étais pas comme ça, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les gens je pense qu'ils ne savent plus quoi inventer pour dire que ouais, justement je trouve ça bien, il soutient la communauté LGBT, donc qu'ils disent qu'il soit gay ou non, de toute façon on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? Il y en a, ils en font des tonnes pour rien du tout alors qu'il y a plus grave sur la planète. Je pourrais parler de ça encore longtemps, mais moi je pense que voilà, quand on a un certain âge, on a certaines pensées, certaines envies. Lui, voilà, c'est pareil quoi. Il a peut-être eu... je sais pas moi, puis en plus... apparemment il sortira avec une actrice beaucoup plus... Déjà il aime bien les femmes plus âgées, j'ai remarqué. Une actrice, et vous la connaissez peut-être sûrement, elle a joué... Alors moi la première fois que je l'ai vue c'était dans Doctor House. Ouais, Doctor House. Elle s'appelle Olivia je sais pas quoi. Et voilà. Apparemment il sortira avec elle. Et ils sont encore ensemble actuellement. Donc voilà, après c'est sûr que c'est encore une fois ambigu le fait de dire qu'il est gay alors qu'il sort avec quelqu'un. Mais justement, il est bi. Il est peut-être bi je veux dire. Donc quand on est bi on est un peu gay quand même, puisque on aime les femmes et les hommes. Et enfin voilà, pour moi c'est fatigant. Parce que de toute façon déjà de 1 il fait ce qu'il veut. De 2 ça expliquerait bien des choses si au cas où il est gay ou bi ou je ne sais quoi. Puis de toute façon encore une fois il fait ce qu'il veut. Puis encore une fois on grandit, on n'a plus les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes machins. Donc voilà, si admettons à l'époque des One Day ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, là maintenant ils se sont plus libres. Il est majeur, il est vacciné, il a sa carrière solo. La communauté, je trouve ça très très bien. Puis même s'ils en rajoutent, c'est pas grave, parce qu'au moins ça donne envie d'arrêter de faire la guerre en fait pour rien du tout. Voilà. Dernière chose aussi que j'aimerais rajouter par rapport au fait que à l'époque des One Day ils avaient pas leur propre style, ça m'a fait penser aussi à BTS. Attendez, exemple, chaque membre a son propre style. Et là je veux parler d'un membre en particulier, alors je vais parler de Suga de BTS, je vous mettrai une photo aussi au cas où. Et en fait, alors attendez, non, de 3 membres différents, donc il y a Suga, RM et J-Hope, donc c'est les 3 rappeurs du groupe. En gros, eux ils ont déjà fait des albums solo, mais ils sont quand même
avec encore BTS. Je trouve ça bien, c'est que ben, par exemple Suga il a son propre style sur BTS, voilà, parce que c'est le groupe ensemble, et quand ils font leurs albums solo, là ils ont leur propre style aussi à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport au One Day, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi libres que BTS pour faire des choses. Pour ça c'est dommage que les One Days ont peut-être pas fait ce genre de truc. Par exemple BTS, il y a beaucoup d'albums où ils font tous au moins une chanson solo et je trouve ça trop bien ça. Les One Days auraient peut-être dû faire pareil également, peut-être pour que leur groupe soit un petit peu, qui dure plus longtemps. Mais après je pense qu'à un niveau, à un moment donné, je pense qu'ils avaient peut-être envie de faire leur truc tout seul. Après là on parle d'un groupe coréen. La Corée c'est encore c'est autre chose, c'est un autre pays déjà, c'est notre manière de voir, de fonctionner, etc. Donc peut-être que justement pour garder tout ça, après bon il y a aussi une question d'argent. Je parle pas d'eux-mêmes mais je parle plutôt de tout ce qui est production, directeur, les machins. Je pense qu'ils font en sorte qu'ils restent groupés parce que ça fonctionne quoi. Puis je pense que BTS de toute façon ils resteront ensemble jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter leur carrière. Moi je trouve ça bien, mais ce qui est cool c'est qu'il y en a, ils font quand même leur petite carrière solo. Peut-être que les One Day auraient peut-être dû faire ça, mais après voilà, il y en a chacun sa manière de voir, de faire, et voilà. Peut-être que pour eux les One Day c'était le moment d'arrêter et puis basta. Maintenant ils ont leur carrière chacun et moi je trouve ça cool. Et Harry, comme je vous ai dit, en fait je savais qu'Harry c'était celui qu'on allait le plus entendre, plus voir, celui qui allait remporter des trucs. Alors les autres je ne sais pas trop, on entend moins parler d'eux, mais Harry je savais que c'était celui qui allait plus, voilà. C'est ça que j'aime, enfin je trouve ça je sais pas comment expliquer. En fait on aurait dit que quand ils étaient dans les One Day ils étaient peut-être bloqués par certaines choses, parce que comme je vous ai dit, quand on commence à se lancer dans un truc, surtout en étant assez jeune, mineur, etc., je pense que tout ce qui est derrière, les producteurs, les machins bidules, ils veulent 5 jeunes beaux, faire des chansons de relations d'amour, de machin bidule, un petit peu de tout et rien, et c'est tout en fait. Peut-être que pour eux ils voulaient, parce que c'est du business quand même, donc je pense que si admettons il y en avait un des 5 par exemple qui peut-être est gay ou quoi, ils auraient dit non, on te le fera pas, faut pas le dire parce qu'on veut pas perdre. Je trouve ça triste en fait de faire ça. Peut-être que Harry et Louis étaient gays et puis voilà quoi, on sait pas. Puis par rapport aux relations que Harry a eues avec des filles, peut-être que il savait pas qu'il était gay, ou sinon il est bi ou je ne sais quoi d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin je sais pas si je m'en mêle ou quoi, mais je sais pas comment expliquer. J'ai des trucs dans la tête mais je sais pas si c'est bien interprété et que si vous comprenez, mais en tout cas ouais. C'est comme si que moi je commençais la chanson, puis qu'on me... Puis là j'ai un mot dans... Là mais ça veut pas sortir. Qu'on m'imposait en fait un style vestimentaire, un style de musique, et du style ouais si admettons si admettons je suis lesbienne, et on va me dire non il faut que tu fasses croire que t'es hétéro pour que tu attires les... Parce que tout de suite quand une personne qu'on est fan, on sait sa sexualité, il y en a ils sont déçus. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre des tout ça débile, ce genre de réaction. Quand on aime vraiment une personne, on fait pas ça, hein. Mais bon, bref, j'ai été claire dans ce que j'ai dit. J'ai l'impression que j'ai réussi et bof à expliquer. En tout cas, pour moi par exemple, par rapport à BTS, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses. En même temps, vous voyez, ils sont tout le temps ensemble. Il y a peut-être des relations qui se créent, il y a peut-être de l'amour, des sentiments qui se développent. Peut-être que si, admettons, on serait toujours avec des femmes ou des hommes ou de je ne sais quoi, on arriverait à ressentir des choses. Parce que voilà, en plus, c'est très strict là-bas, la Corée. Il y en a, ils n'ont pas le droit de téléphone. Enfin bref, eux, BTS, ça va, ils avaient le droit, mais il y en a, ils n'ont pas le droit de voir des gens, hein, parce que c'est la carrière qui passe avant, c'est l'argent, peut-être que BTS, ils avaient du mal à se trouver quelqu'un, ou ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le droit, donc d'être tout le temps ensemble, ça a créé plus que de l'amitié. On dirait vraiment une relation frère et soeur, donc je trouve ça mignon. Vous voyez, je pense que si, admettons, il y en a un des 7 qui est gay, ou tous les 7, ou juste un ou deux, ou je ne sais quoi, peut-être qu'on le saura jamais, parce que il y en a, ils pensent, enfin il y en a,
peut-être qu'ils se disent ouais ça détruirait le groupe ou ça détruirait la communauté ARMY, c'est-à-dire les fans, les machins. Donc je pense qu'on saura pas. Donc en fait c'est à nous les fans de se dire peut-être qu'il se passe un truc ou pas. Peut-être que pour les One Day ça a été pareil. Moi je trouve ça mignon, ce qu'il y a un couple qui se forme. Mais bon malheureusement, voilà. Bon je vous avouerai je serais un petit peu déçue quand même. Voilà, dans mes rêves les plus fous j'aimerais bien être avec l'un des 7 mais bon. Vous avez compris le pins. J'espère que j'ai bien expliqué et tout ça. J'ai rien oublié. Mais en tout cas pour en revenir vite fait à Harry, si vraiment il fait ça juste pour la communauté, c'est pas vraiment cool. Dans le sens où il y a plein de gens qui souffrent de tout ça. Et s'il joue avec ça, c'est vrai que c'est pas bien. Comment dire, moi je pense pas qu'il s'amuserait à faire ce genre de truc. Faudrait vraiment être un peu toqué du chapeau. Mais bon après, s'il le fait écouter, il joue très bien la comédie. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Normalement j'ai rien oublié, je suis vraiment navrée d'avoir bégayé à la fin. En fait ça m'énerve quand j'ai un truc en tête à dire et que je me mélange. Ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'on comprend pas ce que je dis. Surtout que je sais ce que je voulais dire mais en fait je mélange tout, sinon j'arrive pas à bien placer mes mots. J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire par rapport à Harry, les One Day, BTS machin. Et donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. Même s'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont posé une dizaine, c'est pas grave. Pour moi c'est pareil. Il y en a eu pas mal et de très intéressantes. Et écoutez, voilà. Merci beaucoup de me suivre toujours après toutes ces années quand même. Ça fait un moment, hein, 2014. Punaise, ça passe très vite. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.